Et donne la parole à son Excellence, Madame Selma Bakhta Mansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des affaires africaines de l'Algérie. شكرا لكم سيد رئيس معالي السيد وانغ يي وزير الشؤون الخارجية جمهورية الصين الشعبية. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président, tout d'abord, nous vous félicitons de votre présidence réussie du Conseil de sécurité lors de ce mois. Je tiens également à saluer le choix judicieux du thème de ce débat aujourd'hui et de remercier la présidence du Conseil de la note conceptuelle. Je remercie également son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, de son exposé circonstancié. Monsieur le Président, notre réunion se tient dans une conjoncture internationale compliquée, avec une escalade des tensions géopolitiques et une multiplication des crises politiques et sécuritaires, que ce soit des conflits armés, des catastrophes humanitaires ou encore des défis économiques et environnementaux. Il y a aussi le fléau du terrorisme, du crime organisé transfrontalier. Défis qui menacent la paix et la sécurité internationale et portent atteinte à l'efficacité de notre ordre multilatéral. Ces défis s'accompagnent également par des violations grandissantes du droit international et de la Charte des Nations Unies et une marginalisation du rôle des organisations régionales, notamment l'Union africaine. Il y a également des tentatives d'imposer des deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit des conflits actuels, notamment en Afrique. Monsieur le Président, l'Algérie est intimement convaincue que notre attachement à l'ordre multilatéral demeure le moyen le plus efficace pour faire face à ces défis communs. Toutefois, cet ordre connaît des remous sans précédent, découlant d'une montée de la polarisation internationale et l'érosion de la confiance en les institutions onusiennes. Partant, nous estimons que la réforme de l'ordre multilatéral est une nécessité qui ne peut plus attendre. Cette réforme devrait être inclusive, juste et équilibrée. À cet égard aussi, nous tenons à faire la lumière sur 5 points importants et nécessaires pour guider le processus de réforme des Nations Unies et renforcer l'efficacité de l'ordre multilatéral. 1. Il est nécessaire de préserver le rôle central des Nations Unies et d'étayer la représentation juste et équilibrée au sein des organes des Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité. Il est inacceptable que continue l'injustice historique que subit l'Afrique, sachant que l'Afrique est le continent qui représente plus du quart des États membres des Nations Unies, alors que ce continent demeure privé de représentation permanente au Conseil de sécurité. Et sa représentation dans la catégorie des sièges non permanents demeure limitée. À cet égard, mon pays réaffirme son plein appui à la position africaine commune, telle que stipulée dans le consensus des États-Unis et la déclaration de Sirte. Position qui est largement appuyée par les États membres aujourd'hui. Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer le rôle de l'Assemblée générale des Nations unies en sa qualité de l'organe le plus représentatif et le plus inclusif. Il faut accorder à l'Assemblée générale plus de prérogatives pour s'attaquer aux questions internationales majeures, de façon à renforcer la démocratie au sein de notre organisation.
Restaurer l'équilibre entre les organes des Nations Unies est urgent pour que l'ordre onusien ne soit pas limité exclusivement au Conseil de sécurité. Il faut que l'Assemblée générale retrouve sa place en tant qu'enceinte et plateforme essentielle pour prendre les décisions qui soient inclusives et décisives. L'Assemblée générale représente tous les États membres et demeure le cadre le plus représentatif pour consacrer le principe de la démocratie internationale et la gouvernance équilibrée. Ce Conseil de sécurité a tenu récemment des débats, y compris des débats ouverts, montrant un large consensus vers la nécessité de raffermir le rôle de l'Assemblée générale et garantir le respect de ses prérogatives au titre de la Charte. À cet égard aussi, nous saluons le rôle central que joue la CIJ en sa qualité de l'organe judiciaire primordial des Nations Unies, notamment pour prévenir l'éclatement des conflits internationaux et le règlement de ces conflits par des moyens pacifiques. À cet égard aussi, nous ne pouvons que saluer le rôle de la CIJ pour ce qui est de la justice et de l'état de droit, pour apporter justice au peuple palestinien et affirmer le droit. Nous appelons la CIJ à continuer sur cette approche, notamment pour ce qui est des menaces qui continuent, des menaces de déplacement forcé que subissent les Gazaouis. 3. Il est nécessaire d'améliorer les méthodes de travail du Conseil de sécurité pour qu'il soit plus transparent et plus efficace et pour qu'il y ait égalité des chances parmi les membres du Conseil. Nous rappelons à cet égard l'initiative que l'Algérie a lancée lors de son mandat en tant que membre au Conseil de sécurité, couronnée par l'adoption de mise à jour de la note 507 en décembre dernier pour asseoir l'égalité pour ce qui est de l'accès et de prendre connaissance des documents du Conseil entre les membres permanents et les membres élus. Cette mesure a été accueillie favorablement et montre que le consensus est effectivement possible lorsqu'il y a volonté politique et un esprit de travail constructif. Quatrièmement, il est nécessaire d'adopter une approche institutionnelle qui renforce la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales, notamment l'Union africaine, au titre du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, de façon à profiter de façon régulière et durable des mécanismes d'alerte précoce et de riposte rapide, notamment pour ce qui est des questions africaines. Mon pays estime que les positions et décisions prises par l'Union africaine et les organisations régionales africaines, notamment pour ce qui est des pays qui connaissent aujourd'hui des crises complexes, doivent être appuyées par le Conseil de sécurité et la communauté internationale pour que les efforts internationaux complètent les visions africaines, loin de toute ingérence ou diktat découlant de considérations ou d'intérêts de parties extérieures. Nous estimons aussi que le régime de sanctions imposé par le Conseil de sécurité demeure l'un des meilleurs outils à la disposition de la communauté internationale pour confronter les menaces qui posent sur la sécurité et la paix internationale. Il est nécessaire, il est judicieux que l'objectif soit préventif et non pas punitif. Cependant, les régimes de sanctions devraient être mis en œuvre avec vigilance pour prévenir les crises avant qu'elles n'éclatent. Les sanctions, quand elles sont mal élaborées, pourraient
mener à une exacerbation des crises humanitaires et la souffrance des peuples et des citoyens, ou des civils plutôt. Ceci va à l'encontre des principes des droits de l'homme. Pour ce qui est du renforcement de la coopération multilatérale, il est nécessaire de revoir l'élaboration et la mise en œuvre de ces régimes de sanctions pour se baser plus sur l'objectif de la prévention. Ces sanctions devraient être accompagnées par des efforts diplomatiques efficaces visant à résoudre les conflits et asseoir la paix. Et pour que ces mesures ne deviennent pas des sanctions dures contre les populations et qui pourraient mener à des violations des droits de l'homme. Ceci requiert aussi un renforcement de la coordination entre les États membres au Conseil de sécurité et un renforcement des mécanismes de dialogue et de négociation pour renforcer la confiance, prévenir les conflits avant que ces conflits ne s'exacerbent. Renforcer un ordre multilatéral requiert aussi que l'on réfléchisse à des alternatives plus efficaces qui mènent à plus de stabilité et plus de justice et donc un monde plus pacifique et plus coopératif. Cinquièmement, il est nécessaire de mobiliser les ressources financières nécessaires ainsi que les canaux de financement durable pour étayer la diplomatie préventive, les mécanismes d'alerte précoce et la riposte rapide en Afrique. L'objectif étant de renforcer les capacités des États africains face aux défis sécuritaires et humanitaires et étayer les dynamiques nationales et régionales pour développer ces mécanismes. Monsieur le Président, en parlant de réforme globale, il est nécessaire de s'attaquer aussi à la question de l'ordre financier et économique mondial, y compris les institutions de Bretton Woods, de façon à garantir une participation plus large des pays en développement, notamment les pays africains, et leur participation à la prise de décisions économiques, des décisions qui affectent leur avenir. Le régime financier actuel mené essentiellement par des États développés est incapable de répondre aux aspirations des États en développement, notamment en Afrique. À cet égard, il est nécessaire d'assurer un mécanisme de financement souple et durable en faveur des pays africains et d'œuvrer pour annuler ou alléger la charge de la dette. Il s'agit là d'une condition sine qua non à la mise en œuvre des agendas de développement nationaux et régionaux. Nous appelons également à réformer l'ordre commercial mondial pour garantir l'égalité des chances devant les produits africains sur les marchés internationaux et de façon à intégrer les économies des États en développement de façon juste dans l'économie mondiale. Le ralliement de l'Union africaine au G20 et la présidence du G20 par un État africain pendant cette année, l'Afrique du Sud, est une occasion pour appuyer les États du Sud globalement et l'Afrique en particulier pour jouer un rôle plus prépondérant dans la gouvernance politique, économique multilatérale. Monsieur le Président, le fossé en termes d'intelligence artificielle entre les pays du Nord et du Sud est une source de préoccupation. Les technologies de l'intelligence artificielle ne sont pas des questions d'algorithmes très compliqués simplement. Il s'agit là aussi de questions qui ont trait à la sécurité des pays et leur droit à protéger leur souveraineté. Le paysage de l'intelligence artificielle connaît un manque de législation et de règles, ce qui fait peser sur nos pays de nouvelles menaces qui ne connaissent pas de frontières. Il est donc nécessaire que la communauté internationale œuvre d'arrache-pied pour lutter contre toute menace ou danger découlant d'une dissémination ou d'un développement sans règlement et sans règles de telles technologies. En conclusion, Monsieur le Président,
L'avenir de notre monde est une responsabilité de tout un chacun. Il faut que l'on le protège et il faut qu'on garantisse la prospérité pour nous et pour les générations à venir. Et tel qu'a été déclaré à plusieurs reprises par son Excellence le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, œuvrait sans relâche pour surmonter la notion de la direction des crises, simplement. Il faut des approches basées sur des solutions définitives des problèmes et des crises en s'attaquant aux causes sous-jacentes. Fin de citation. Les réunions de cette année, y compris le sommet du développement social ainsi que la conférence sur le financement du développement FFD et l'examen de l'architecture de la constitution de la paix aux Nations Unies, représentent des opportunités pour renouveler et étayer l'ordre multilatéral. Nous continuerons d'œuvrer pour un monde qui jouisse de paix et de stabilité, de sécurité et de prospérité. La prospérité des peuples sous l'égide des Nations Unies. Œuvrons en bonne foi et avec volonté, ensemble pour réaliser un objectif commun, celui de répondre aux aspirations légitimes de nos peuples, celui de renforcer notre coopération pour un avenir meilleur aux générations à venir. Je vous remercie de votre attention. Je remercie son Excellence Madame Mansouri pour son intervention.